satisfait de votre semaine? Oui, on est satisfait parce qu'on a eu un super spectacle sur le terrain. On avait pour la première fois 4 joueurs dans les 100 en demi-finale, dont un Français, Paul-Henri Mathieu, qui venait à l'Open pour la première fois. Je crois que le niveau de tennis était très élevé et voilà, on a un super vainqueur, Stakhovski, l'Ukrainien, qui a été déjà 30e mondial, qui bat Bellucci, qui vient aussi, je crois, pour la première fois à l'Open. Lui qui a été 21e, donc on a eu deux très bons joueurs qui peuvent très bien se retrouver sur le circuit et gagner des tournois à 250. Et Stakhovski, il l'a déjà fait, donc voilà, je crois que le public a apprécié le spectacle et c'est important aussi. Et le 10e Open qui a tenu ses promesses? Oui, il y a eu beaucoup de grands matchs, de matchs accrochés, il y a eu des surprises. Et donc voilà, je crois que c'est la beauté de ce sport. Peu importe le classement en début de tournoi, il y a toujours des surprises et c'est le meilleur qui arrive à enchaîner les matchs, il soulève le trophée le dimanche. Donc je crois que c'était un très bel Open. Vous sentez au fil des années que c'est plus simple de ramener des grands joueurs? En tout cas, il commence à avoir une bonne réputation de l'Open d'Orléans au niveau de l'organisation, aussi des installations. Lorsqu'on a le Hawkeye, l'arbitrage vidéo dans un challenger, c'est vraiment appréciable pour les joueurs. Jouer un match devant 3000 personnes en demi-finale et en finale, c'est quand même agréable. C'est plus sympa que de jouer dans une salle vide. Donc chaque année, on essaie de s'améliorer avec les partenaires, toute l'organisation. Et donc voilà, on a des fidèles. On a eu Nicolas Mahut qui revenait pour la 9e fois ici. Et puis Stakhovski, puisqu'il avait déjà gagné le tournoi en double à 2 reprises, et des nouveaux. Donc je crois que c'est une preuve de qualité d'organisation. La défaite de Koch. La démo handisport, hier, on a vu que là aussi c'était un moment de détente et que c'est important aussi de défendre ce tennis-là. Oui, c'est un moment de détente, mais c'est surtout, il faut communiquer là-dessus par rapport au tennis anti-sport, mais en général au sport handisport, à l'handicap. Et donc voilà, et chaque année on organise un événement. Stéphane Godou, qui est DTN, voilà, s'implique énormément. Il organise des stages pour toute l'équipe de France. Et donc voilà, on essaye de communiquer et de mettre en avant le sport, le tennis handisport. Pour vous, le plaisir est intact d'être ici tous les ans? Oui, sinon je ne reviendrai pas. Je repars toujours avec quelques kilos supplémentaires car on mange extrêmement bien ici à l'Open d'Orléans. Mais voilà, c'est la 5e édition en tant qu'ambassadeur du tournoi et c'est toujours avec plaisir que je reviens. Franchement, vous aurez mis une pièce sur Stakhovski lundi dernier. C'est quelqu'un que vous étiez dit Peut-être pas lundi dernier, parce qu'il fallait voir un peu comment jouer chaque joueur, leur état de forme. Mais depuis le quart de finale, oui. Parce que sur Vesely, il a le jeu pour le déstabiliser, parce qu'il y a beaucoup de variétés, jeu en finesse avec un slash de revers. Et en finale, il joue Bellucci qui est dans le même registre que Vesely. Donc voilà, une fois qu'il allait jouer Vesely et puis après Bellucci, je mettais un petit avantage pour l'Ukrainien par rapport à cette manière de jouer. Aussi en salle, des conditions de jeu un peu plus rapides qu'en extérieur. Donc voilà, mais il faut avant un tournoi, bien sûr, il y a les favoris par rapport à leur classement. Et après, on se fait un petit avis par rapport au niveau de jeu des joueurs en début de semaine. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce joueur, parce que nous ne le connaissons pas trop? Qu'il a déjà gagné 2 titres sur le grand circuit. Je crois qu'il a même eu un titre en sortant des qualifications, en gagnant donc plus de matchs que dans le tableau final. C'est un joueur qui a été 30e mondial déjà, qui a eu des petits pépins physiques, qui est très doué, mais par moments manque un peu de régularité, de garder ce niveau de jeu toute une saison. C'est vrai qu'il est plus à l'aise sur surface rapide ou en salle, donc il est plus en difficulté sur terre battue par exemple, où il aura des résultats un peu moins bons. Mais voilà, c'était un joueur vraiment très doué, un joli toucher, un petit peu comme nous a proposé Stepanek l'année dernière. Donc ce sont des joueurs qui sentent bien le jeu et ils sont agréables à regarder.
Sébastien, comment on peut faire progresser encore ce tournoi d'Liégeard, la TP 250, on n'y pense plus parce que c'est pas possible, et comment on peut encore le faire progresser, sachant que c'est d'un bon niveau, l'organisation, il y a l'approchage, il n'y a rien à dire, mais comment on peut élever encore ce niveau de tournoi? Déjà là, on aurait pu avoir encore un joueur plus dans les 50. On en a eu un seul. Il y a bien sûr la concurrence, 5 autres tournois de la même catégorie, Challenger, 2 autres tournois Grand Prix en Asie. Donc voilà, je crois que un beau vainqueur comme Stakowski fait une belle promotion aussi pour le tournoi. Le tableau, bien sûr aussi, va attirer d'autres joueurs l'année prochaine. Donc voilà, il faut continuer de communiquer là-dessus. Je crois qu'au niveau du cours central, je veux dire, même si pour Bellucci c'était plus compliqué, il a joué devant 3000 personnes. Et c'est vrai que c'est pas dans tous les tournois Challenger que l'on voit ça. Donc voilà, ils ont pris, tous les joueurs prennent de plaisir et on les revoit, les fidèles. Et chaque année, il y a des nouveaux, donc continuer comme ça, au niveau de l'installation, au niveau du purement sportif. Et je crois que même tous les partenaires sont satisfaits, puisqu'il y en a qui sont depuis le début de l'Open. Une petite précision, on a entendu beaucoup de critiques sur les balles au début du tournoi. C'était justifié selon vous? C'était trop légère, c'est filoché vite. C'est exactement les mêmes balles que l'année dernière. C'est la même marque, c'est le même cours. Après, la différence, c'est lorsque l'on change de tournoi, surtout en salle, les conditions de jeu varient, puisque la semaine d'avant, dans un autre tournoi, ce n'était pas les mêmes balles. Pas la même marque, pas forcément la même surface, parce que selon sur la surface que l'on pose le parquet, on a des conditions de jeu un petit peu différentes. Donc voilà, c'est peut-être l'enchaînement. La semaine dernière, ils ont joué avec des balles différentes, aujourd'hui avec d'autres balles, cette semaine. Donc il faut s'adapter, tout simplement, mais les conditions de jeu sont identiques à celles de l'année dernière. Merci beaucoup. Merci beaucoup.